Sylvain Bouchard en compagnie de Jean-Maurice Vézina, planificateur financier Groupe Investors, pour une autre chronique d'information sur Internet. Bonjour Jean-Maurice. On va parler aujourd'hui d'un sujet bien tabou, là, qu'on ne parle jamais. On va parler de la mort. C'est pas le genre de... Non, c'est vrai, c'est pas le genre de choses qu'on va aborder avec les amis, même en couple, avec la famille. On veut pas en parler et pourtant, on va tous y passer. Et il y a des aspects financiers importants. C'est sûr que dans notre travail de planificateur financier, on va prendre un moment de discussion avec nos clients pour les sensibiliser à ce point important qui est la planification successorale. Alors, on recommande à nos clients, bien sûr, de prendre le temps de réfléchir sur deux aspects. Il y a l'aspect légal, hein, parce que faut faire des papiers puis savoir comment ça va se passer. Parce que si on leur disait aujourd'hui, on fait un bilan successoral et qu'on ferme les yeux aujourd'hui, comment vous pensez que ça va se passer sur le processus de règlement de vos choses et quelle va être la situation des biens qui vont être transmis à vos héritiers, à vos enfants, à votre conjoint, les gens que vous aimez? Oui. Et c'est rare qu'on ait une bonne réponse. Les gens pensent que ça va être tel scénario une fois qu'ils seront plus là. Et là, on leur apprend que c'est pas demain que ça va marcher. Pas tout à fait. Ah ouais? Bon, le premier aspect, l'aspect légal. Souvent, il y a beaucoup de discussions à savoir, j'ai-tu un testament, j'ai pas besoin de testament, j'ai un contrat de mariage, c'est pas grave, je peux faire un testament holographe, des mandats d'inaptitude, c'est important, il faudra en faire, oui, on va faire ça sur un bout de papier, etc. Ouais. C'est pas facile de prendre toutes les décisions et c'est pour ça que les gens, des fois, hésitent. Ils savent pas. Des fois, parce que c'est plus compliqué que juste dire « Ah, ben j'ai une conjointe, des enfants », on sait qu'il y a des couples reconstitués. Oui. On sait qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Et les gens hésitent. Il faut voir le testament, recommandé notarié, de préférence, comme un outil en évolution. Sa vie sur un testament. Ça peut se changer? Oui, bien sûr. Sa vie. Dans 5 ans, ce sera peut-être d'autres choses. On rajoute des choses. C'est un élément qui prend de la place et qui est ajustable. Deuxième point, les mandats d'inaptitude. Les mandats d'inaptitude, oui, bien sûr, si on a une entreprise, on recommande qu'ils soient notariés parce qu'il y a des aspects particuliers. En tant qu'individu, bon, on peut faire un mandat d'inaptitude personnel. Ça, c'est de vous dire à vous que si vous avez une incapacité, si vous devenez inapte à prendre soin de vous et vos affaires, vous nommez des gens et vous voulez que ça se passe comme ça. Vous avez décidé, ouais, mais regarde, moi, là, je voudrais être placé à telle place, puis je voudrais que l'aspect pécunier fasse ça. Au niveau de l'entreprise, s'il y en a une. Parce que si on ne le décide pas nous-mêmes, il y a quelqu'un d'autre qui va décider à la place. Hein? C'est ça le danger. Tout à fait. Donc, ça, c'est un aspect qui prend sa place important et il faut faire des bonnes discussions. L'autre point, c'est justement, c'est l'aspect du bilan. Hein? Financier. L'aspect de dire, ben, exemple, j'ai 500 000 $. Ouais. Hein? C'est dans des REER, par exemple. Puis j'ai... 5 enfants. 5 enfants. Ben, moi, je pense qu'ils ont 100 000 chaque. C'est réglé, Jean-Maurice. Pas tout à fait. Non, marche pas. Non. Il faut penser que le 500 000 $ devient taxable tout de suite. OK. Il s'ajoute au revenu du décédé parce que la journée qu'il est décédé, il est présumé avoir vendu son bien, ses biens. Ça devient un élément taxable, d'actif taxable. Et vous avez 500 000 $ à votre revenu. C'est 48,6 % d'impôt. Hein? Donc, il y a 250 000 à peu près qui s'en va. Au gouvernement. L'autre 250 000, ça va à 5 héritiers. Comment il va rester? 75 000? Ouais. Qui est le principal héritier? Gouvernement. Ouais, si on fait le calcul. Ouais. Et ça, il y a moyen d'arranger ça. Il y a des solutions pour ça, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des stratégies. OK. Des moyens qu'on peut faire pour faire un calcul, pour balancer à savoir, est-ce qu'on assure cette partie d'impôt-là auprès du gouvernement par soit un produit d'assurance pur et simple, OK. Oui, dans lequel on débourse un montant. Ce montant-là qu'on débourse, on l'enlève en fait en débit sur notre actif actuel. Puis on se dit, ben voici au cours des années, est-ce que je me suis amélioré financièrement? Et là, on fait un calcul. Et souvent, si on est dans un âge inférieur à 70 ans, souvent on est capable d'avoir une meilleure bilan financier, bilan successoral, que si c'était par exemple l'inverse. Donc c'est important de faire une bonne planification, d'en parler, d'en discuter. Et c'est sûr que la discussion est plus facile chez les gens de plus de 60 ans, mais malheureusement, il faudrait commencer plus jeune. On n'aime pas ça en parler, mais je pense que c'est pire de ne pas en parler. Ouais. Merci Jean-Maurice. Ça me fait plaisir.